Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le sketch numéro 26. Donc je vais déjà vous présenter un petit aperçu. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc là vous voyez, on a vraiment des petits endroits où j'ai juste un petit peu arrondi les angles. Alors pas partout, mais voilà, je voulais apporter justement cette petite particularité. Donc vous l'avez vu, donc j'ai encore une fois utilisé les papiers donc de la collection Paris Je t'aime, donc de chez Ciao Bella, donc en partenariat avec la boutique Magic Loisir. Donc c'est vrai que ce mois-ci voilà, j'ai pas mal utilisé justement cette collection. Donc par exemple vous avez eu la présentation et bien sûr le tuto a déjà été fait donc au mois de janvier. Donc c'était la petite valise avec le petit folio. Donc voilà, si vous avez loupé sa présentation ainsi que le tuto, voilà, ce sera dans la barre de description. Ensuite, je vous avais fait aussi la boîte à bascule au moment de la Saint-Valentin. Voilà, comme ceci. Ensuite, il y avait la petite pochette spéciale carte cadeau avec la petite enveloppe au centre. Donc toujours avec cette collection Paris Je t'aime. Et du coup il y a quelques jours je vous ai fait donc la présentation de ce mini album en format 15 par 15 avec encore une fois cette collection. Donc c'est vrai que le tuto de cette structure donc a déjà été fait, c'était l'année dernière, donc en février 2024. Donc voilà, le tuto de toutes ces créations seront donc dans la barre de description. Donc juste en dessous de la vidéo, vous avez donc le titre et à côté vous avez plus avec 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous allez avoir toute la barre de description qui va se dérouler. Et vous allez avoir tous les liens que je vous parle dans la vidéo et puis dans les vidéos, voilà, les autres fois aussi. Je prends beaucoup de temps justement à rédiger ces barres de description parce que du coup vous allez pouvoir les retrouver, justement à retrouver les petits tutos que je vous parle à chaque fois dans les vidéos pour que voilà, vous les retrouviez vraiment plus facilement. Donc là, j'ai préparé devant moi les papiers donc, qui vont me servir justement pour vous faire le tuto donc, du sketch numéro 26 donc, de ce mois de février. Donc cette fois-ci, on va encore une fois utiliser ce bloc-là donc de chez Action. Donc si vous vous souvenez bien, en début de mois, je vous avais présenté justement un petit projet. Donc c'était le mini-album Sliding, donc c'était celui-ci. Alors celui-ci va coulisser, vous voyez, comme ça. Voilà, comme ceci. Et c'est vrai que du coup, je l'avais justement réalisé sur un thème du cirque. Alors, c'était avec des papiers qu'une de mes abonnées m'avait envoyé. Donc, c'était Nadine. Donc, je la remercie encore pour ce beau cadeau. Donc, avec des beaux papiers sur le thème du cirque. Et donc, voilà, j'avais réalisé justement le projet avec ces papiers-là. Voilà, et donc avec plusieurs petits emplacements photos. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que du coup, à la fin, le sketch numéro 26 va être assorti à ce petit projet. Donc écoutez, on le ressort, je le ressortirai tout à l'heure, une fois que le sketch sera terminé. Comme à chaque fois, je vais vous faire un petit récapitulatif des sketchs du mois, du mois dernier et du coup un petit peu de l'année dernière. Alors pas tous, mais j'ai ressorti du coup le sketch du mois d'octobre. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je vous avais présenté. Alors bien sûr, dans la barre de description, vous allez aussi retrouver le lien playlist donc qui va regrouper justement là les 26 sketchs différents. Donc là, vous voyez, c'était celui-ci donc du mois d'octobre. Du coup, c'était Halloween. Là, il y avait avec la collection Coral Reef. Et là, c'était une collection de chez Action. Après, il y avait aussi au mois de novembre. Voilà, je vous avais fait celui-ci. Ça, c'est les mêmes. Du coup, c'est le même sketch, mais du coup, avec des thèmes différents. Vous voyez. Voilà. Ensuite, je vous avais fait donc au mois de décembre, c'était au moment de Noël, il y avait celui-ci que vous avez beaucoup partagé et vraiment je vous remercie. Voilà, c'était vraiment super.
Voilà. Et ensuite, pour le mois de janvier, donc le mois dernier, je vous avais fait donc ce sketch-là. Donc avec la collection Happy Time et donc là avec la collection Solstice d'hiver. Voilà. Donc si vous avez envie de revoir du coup ce sketch-là et les autres d'ailleurs, tous les 26 autres, enfin non les 25 autres, voilà, ce sera dans le petit lien que je vous remettrai en barre de description. Donc écoutez, on va commencer. Alors là, à chaque fois, c'est vrai que j'ai le schéma, mais je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Ça brille pas mal. En tout cas, la photo de ce schéma va se trouver donc sur mon groupe Facebook, donc tuto et partage by Créa Scrap Marie. C'est vrai qu'à chaque fois, je crée un petit fichier où vous allez justement pouvoir retrouver la photo des deux sketchs. Voilà, lorsque je l'aurai fait avec vous, je mettrai la photo et puis voilà, je vous mettrai en tout cas le petit schéma. Et c'est vrai qu'après, vous avez possibilité justement de poster vos petits sketchs à chaque fois dans le bon petit fichier. Donc c'est vrai que ça, c'est super sympa aussi pour les autres personnes qui ont justement envie de voir un sketch, par exemple le sketch numéro 24 ou le sketch numéro 22. Voilà, il y a toutes les créations avec ce tuto. Voilà. Écoutez, on va commencer, vous verrez, c'est pas compliqué. Alors je ne sais pas si j'ai descendu la petite perforatrice, si c'était celle-ci, justement qui m'a permis de faire justement les petits arrondis. Donc c'était celle-ci. Après vous en trouvez un petit peu partout sur les différents sites de scrap. Mais en tout cas voilà, il faut que ça fasse des petits arrondis parce que parfois vous avez aussi d'autres petites formes. Par exemple celle-ci, vous voyez, elle fait ces formes-là. Donc là, cette fois-ci, il en faut une qui fait des petits arrondis. Voilà, ça, je mets de côté. Et donc, pour notre base de carte, on va partir donc sur un rectangle donc de 28 cm sur 14. Voilà, donc 28 sur 14. Vous pliez donc à la moitié, donc à 14. Voilà, donc 14 et 14. Hein. Voilà, donc finalement, vous obtenez ceci. Alors moi, je suis donc venue uniquement couper justement en arrondi le côté ici, donc à ma droite, en haut. Voilà, comme ceci. Donc ici et là. Ensuite, alors sur le devant, vous allez mettre donc un morceau de papier. Donc celui-ci fait 13,5 sur 13,5. Et donc après, soit vous faites l'arrondi comme moi ou pas. Donc voilà, ici on aura notre petit rebord. Alors, on va donc coller le papier déco ici. Alors bien sûr, à l'arrière et à l'intérieur, du coup vous faites comme vous voulez. Moi c'est vrai que j'avais mis ici 2 morceaux de papier déco. Là, emplacement justement pour écrire un petit message. Et à l'arrière, tout simple. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on va que faire la face avant. Après, à vous de faire l'intérieur et l'extérieur, enfin l'arrière. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier donc, qui fait 5 cm sur 14. Ensuite, le papier déco qui fait 13,5 sur 4,5. Donc, que vous allez placer comme ceci. Voilà, tout simplement. On vient coller notre papier déco sur notre rectangle blanc, notre base. Alors, ça, donc ça c'est fait. Donc là, vous voyez, on va déjà venir placer notre rectangle ici. Alors, je vais vous donner par contre la mesure, vous savez, ici. Le papier, donc là vous voyez, là j'ai ma bande, hein. Celle-ci, mon rectangle, il est là. C'est ceci. Donc là par rapport à en bas, je suis à peu près 2 cm. Vous voyez, de là à là, il y a 2 cm. Donc vous pouvez déjà coller votre rectangle.
ici. Donc à 2 cm à peu près. Hein. Après, voilà, on n'est pas à 1 cm près. Un tout petit peu plus haut. Voilà. Donc là, comme ça. Ensuite, on va venir faire cette partie-là, ici. Donc le grand rectangle. Alors, le grand rectangle, il fait donc 11 cm. Enfin non, c'est un carré. 11 cm sur 11 cm. Je viens de nouveau arrondir juste en haut à droite, vous voyez, pour rester vraiment dans l'arrondi ici. Ensuite, un papier déco, celui-ci fait 10,5 sur 10,5. Encore une fois, je viens arrondir ici. Donc après, vraiment, hein, si vous ne voulez pas faire le petit arrondi ou si vous voulez faire l'arrondi partout, voilà, c'est vraiment comme vous avez envie. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai fait ce sketch, je me suis souvenu justement qu'on avait des arrondis justement dans l'album. Vous voyez ici, au niveau de l'album, on avait les mêmes courbes que la petite valise. Donc moi, je me suis dit, allez, un petit rappel de petites courbes, ce serait sympa. Donc voilà, ça c'est ceci que je viens coller. Alors, bien plus à gauche, ici, vous voyez, là, moi j'ai à peu près 1 cm, ici 1 cm, et ici, je pense que c'est pareil. Non, même un peu moins. Ouais, bon, après, à peu près 1 cm, hein. J'ai 0,7 ici, et 1 cm ici. Alors, je viens coller ceci. Donc là, et à 1 cm. Donc là, on obtient ceci. En fait, il faut vraiment que vous ayez suffisamment de place parce qu'après, on a encore cette bande à venir mettre là. Donc, vous voyez, ici, après, on aura encore notre bande. Donc là, je fixe bien mon carré. Ensuite, par-dessus, j'en ai un plus petit. Vous voyez, c'est celui-ci. Donc là, celui-ci fait 9 sur 9. Toujours arrondi sur les côtés, là, enfin sur le côté. Ensuite, j'ai un double matage, donc un premier papier qui fait 8,5 sur 8,5. Et ensuite, mon beau papier déco avec éventuellement une jolie image. Donc là, moi, j'ai collé des petits stickers comme ça. Donc celui-ci fait 8 sur 8. Vous voyez ? Donc j'ai utilisé aussi la même planche, d'ailleurs je ne l'ai pas redescendu, mais voilà, les petits stickers justement qui sont là, c'est d'une petite planche de stickers de chez Action, que je vous montre d'ailleurs dans le tuto justement du mini-album Sliding. Voilà. Donc on va coller nos deux papiers déco ici. Donc le papier déco, le premier 8,5 sur 8,5 et l'autre 8 sur 8. Là, donc vraiment ce sketch, je voulais vraiment rester dans les blocs qu'on a utilisés ce mois-ci. Voilà. Bon, ça brille pas mal, comme ça. Et donc là, on va placer ceci. Donc là, vous avez vu, on est sur un thème des petits chats, parce que du coup, on avait aussi déjà des petits chats ici. Alors, on va coller notre carré et donc on va le centrer dans le plus grand, comme ça. Voilà. Maintenant, la petite bande qui est donc sur le côté, celle-ci, elle fait donc 14 cm sur 1 cm. Et le papier déco, celui-ci fait 13,5, tu veux pas, 13,5 sur 0,5 cm. Donc moi, c'est vrai que là, j'avais sur du papier déco, il y avait des petites formes comme ça. Donc j'ai
fait en sorte de les avoir tout le long. Ça fera une petite fantaisie et puis un petit côté un petit peu brillant. Et après, on aura juste encore à venir placer un petit die cut. Moi, j'ai choisi le petit chat. Donc, ici. Voilà, donc j'ai collé mon papier déco donc, sur ma base. Et donc, je viens le placer ici. Vous voyez? Là. Comme ça. Alors. Et vous voyez, c'est déjà terminé. Donc c'est vrai que ces sketchs, c'est vraiment sympa parce que on utilise les chutes de papier des collections. Voilà, quand on n'en a plus tellement, on peut quand même faire des jolies cartes. Voilà, comme ça. Et donc ici, donc en bas à gauche, je vais pouvoir justement mettre mon joli petit chat. Donc moi j'avais mis justement le couple sous le parapluie, vous voyez. Et donc là, je vais le mettre ici. En plus, ça ira super bien. Il y a juste le petit feuillage. Donc là, n'hésitez pas à regarder si vous avez ces planches de stickers, ça peut toujours être sympa de les assortir justement avec les blocs action. Il suffit qu'on soit dans les mêmes teintes. Moi, je trouve que ces deux-là, vraiment, s'assortissent. Il y a vraiment l'assortiment est vraiment très très bien. Vous voyez. Donc là, j'attends juste bien que le petit chat soit bien collé. Et donc là, vous voyez, on a déjà terminé notre sketch numéro 26. Donc voilà, sur 2 thèmes différents. Donc un thème Paris je t'aime et donc un petit thème sur les chats. Voilà. Donc après, comme je vous l'ai dit, hein, l'intérieur et l'arrière, vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà. Et donc, comme je vous disais, là, on a donc le petit projet et donc le sketch 26 qui sont assortis. Donc vraiment, je suis super contente. Vous voyez, on a ça avec les petits emplacements. Ici, on avait une petite carte comme ça. Là, on avait encore une fois le petit chat comme ça. Donc voilà, le tuto donc, de ce projet donc, va se trouver bien sûr dans la barre de description, comme je l'ai déjà stipulé en début de vidéo. Donc écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite donc une bonne journée. Et puis n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, lequel vous préférez. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt donc dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et puis à commenter. Donc je vous dis à très vite.